Et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette semaine, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est vraiment trop peu abordé et rarement bien accompagné et de façon juste chez le dirigeant. Si tu es chef d'entreprise, si tu es dirigeant, si tu es un entrepreneur mature et que ton entreprise est en train de grandir ou elle a grandi et que diriger est devenu tellement lourd, te demande tellement plus d'efforts aujourd'hui, alors cette vidéo, elle va te parler et elle va t'intéresser. On parle beaucoup de stratégie, d'organisation ou de performance, mais très peu de ce qui se joue intérieurement chez un leader quand il a une responsabilité qui s'élargit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi diriger devient de plus en plus lourd à mesure que ton entreprise grandit, le rôle du mental comme amplificateur du problème intérieur que tu ressens. Comment réajuster cet axe intérieur pour retrouver de la fluidité dans ton leadership. Si tu me découvres au travers de cette chaîne, je suis Audrey Carsalade et j'accompagne les dirigeants à tenir un leadership dans la durée sans s'user intérieurement. Et pour que tu comprennes comment le changement a pu opérer, je vais te parler de tes débuts. Lorsque tu t'es lancé au départ, ton rôle de leader, il était extrêmement clair. Tu étais au service de ta vision. Et tu mettais toute ta puissance, toute ton énergie et toutes tes décisions pour servir un objectif qui était très simple, pousser ton entreprise au niveau suivant. Et à ce stade, le leader, moi j'adore parler de leader, il est souvent très impliqué. Il voit tout, il décide tout, il a des circuits qui sont courts et les décisions, elles s'appliquent rapidement. Tu prends une décision l'après-midi même, elle est en application. Et au départ, tu vas vraiment ressentir cet élan qui t'a poussé à te lancer, cette audace et une prise de risque que moi j'appelle assumée. Ce que je veux dire par des risques assumés, c'est qu'ils ont été choisis, concentrés et que les conséquences à ce stade-là, elles sont encore lisibles. Tu es là pour donner l'impulsion et tu te sens pousser des ailes parce que ton rêve il est en train de prendre forme. Et à ce stade, tout fonctionne à merveille. L'exemple frappant et concret dont je peux te parler, c'est lorsque je reconnecte mes clientes à leur début, elles vont toutes me parler de la même chose. C'est une vibration qui va être nourrie par l'élan, par des décisions ultra rapides, par des petites équipes, par aussi des bricolages des débuts qui laissent tellement de souvenirs merveilleux. Elles me racontent aussi des décisions qu'elles ont prises en un claquement de doigts, qui étaient un peu folles et qu'elles ont appliquées dans l'après-midi même. Et ce qui est frappant, c'est qu'au-delà du verbal, c'est comment leur corps vient réagir, comment il y a un sourire qui vient s'afficher sur leur visage, comment la respiration devient plus ample, plus simple et plus fluide. Ce qui se passe là, c'est tout simplement qu'il y a une vie qui circule en elles. C'est ce qu'on appelle le leadership des débuts, qui n'est pas encore tenu par la pression, mais qui est porté pleinement par l'élan. Et à mesure que cette vision, elle se précise, que ta stratégie s'affine, que tes décisions, elles viennent s'enchaîner, ton entreprise, elle se déploie, elle grandit, elle se structure et elle vient changer de seuil et changer de dimension. Le leader, lui, il est plus seul et bien entendu, son équipe s'élargit, les responsabilités s'accumulent et elles se diversifient. Et les décisions, elles vont plus uniquement concerner le développement, mais elles vont concerner les personnes, les ressources humaines, les équilibres financiers, des engagements à moyen et à court terme et à long terme. On a des CDI, on a des contrats fournisseurs, on a des investissements. Bref, il y a plus de variables, plus d'inconnus à tenir. Il y a plus d'enjeux humains, plus d'enjeux financiers, plus de réunions stratégiques et plus de process par essence. Et ce qui au départ a permis ton expansion, le fait de s'entourer, de se structurer et d'optimiser, devient peu à peu une pression qui va être de plus en plus constante. Et c'est là où j'aime bien connecter mes clientes pour qu'elles se rendent compte à quel point leur leadership, il ne peut plus rester le même qu'au départ. C'est qu'à ce moment-là, quand je viens les reconnecter au moment où leur entreprise a grandi, elles vont toutes finalement décrire plus ou moins la même chose. Ok, l'entreprise a grandi. Ok, l'équipe s'est étoffée. C'est chouette, les process sont installés. Mais les décisions, finalement, elles ne peuvent plus être prises dans un claquement de doigts. Il y a moins de décisions folles, plus de décisions qui vont être réfléchies. Et elles passent finalement de réunion en réunion, d'arbitrage en arbitrage. Et il y a un impact, bien entendu, plus important, humain et financier. Et ce qui est frappant à voir, c'est qu'à chaque fois que ces clientes, elles me parlent finalement de cet avant et du moment où l'équipe a grandi, où l'entreprise a grandi, pareil, je vois que leur corps vient se manifester, que la respiration, elle change, qu'elle devient plus courte, plus haute, et que le corps commence à se rigidifier. Et c'est pas que leur leadership, il a disparu, c'est que l'élan a finalement laissé place à la pression. Et à ce stade, le leadership ne peut plus uniquement être dirigé dans l'élan et dans les actions rapides. Il se déplace discrètement et sûrement vers autre chose. La capacité à tenir des complexités croissantes jour après jour. Et c'est précisément là qu'il y a beaucoup de leaders qui continuent de diriger comme avant,
comme à leur début, alors que leur leadership doit s'ajuster avec le fait que leur entreprise est grandie et doit lui aussi passer un cap. Et pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, on va parler de ce seuil de leadership, le moment où entre l'avant où tu t'es lancé et finalement lorsque ton entreprise elle a grandi. Et c'est précisément là où beaucoup de leaders, elles continuent de diriger comme avant, alors qu'il y a un leadership qui doit monter d'un cran et qui doit changer de cap. Ce cap, c'est pas une question ou une problématique au niveau des compétences. C'est le moment où ce qui fonctionnait avant, décider plus vite, pousser par l'élan, tenir par la volonté, commence à te coûter intérieurement. Tu sens que ça vient se rigidifier à l'intérieur et que c'est plus lourd. Ton rôle, il s'est élargi, les enjeux se sont multipliés et le système, il a grandi plus vite finalement que le rôle du leader. Mais le point d'appui, lui, il n'a pas encore changé, il n'a pas encore évolué. Tu continues de leader, tu continues de diriger comme à tes débuts. Voici quelques exemples pour bien identifier ce seuil. Des décisions qui autrefois auraient été instinctives, que tu aurais prises en 2 secondes, en 2 minutes chrono, maintenant vont te demander des jours de réflexion alors qu'au fond, tu sais. Tu sens que tu dois tout vérifier, tout anticiper, tu es beaucoup plus regardant sur ce qui se passe pour que rien ne t'échappe. Les réunions, elles s'enchaînent, mais la clarté, elle est plus vraiment présente. Et enfin, là où tu vas probablement te reconnaître quand tu es entre ces deux seuils, c'est que finalement, ton entreprise, tu l'emportes avec toi le soir, le week-end, tu es sans arrêt en train d'y penser et tu n'arrives pas à prendre du recul, à te la sortir de la tête et à pleinement profiter de l'instant présent. Et bien entendu, c'est pas un problème de compétence, c'est certainement pas un problème de capacité, c'est un problème de seuil. Bien entendu que le leader y tient, il ne lâche rien, il continue de prendre ses décisions, mais intérieurement, c'est tellement plus lourd. Et comme il ressent cette problématique, il va chercher à trouver une solution. Et cette solution, il va la chercher dans ce qu'il a toujours fait, c'est le mental. Il va se mettre à penser plus, à structurer plus, à anticiper plus, à mettre davantage de systèmes en place pour compenser cette pression qu'il ressent à l'intérieur de lui. Autrement dit, il va encore davantage s'appuyer sur le mental puisqu'il l'a toujours porté à ses débuts et c'est le mental qui va finir par le désaxer encore plus. Alors, est-ce que le mental est un problème en lui-même? Bien entendu que non, il est même indispensable pour analyser, structurer, sécuriser. Mais à ce stade de leadership, le mental, il commence à prendre une place qu'il ne peut plus tenir seul. Parce que le mental, il est fait pour traiter, mais pas pour porter. Et donc le mental, lui, ce qu'il veut, c'est de la stabilité, il veut de la cohérence, il veut du contrôle. Or, à ce stade, le leadership que moi j'appelle mature, il se déploie dans l'incertitude, il se déploie dans le mouvant et il va se déployer, bien entendu, dans le vivant. Et plus le dirigeant va chercher à s'appuyer sur son mental pour tenir cette complexité croissante, plus il va se rigidifier intérieurement, plus ça va devenir lourd. Et c'est là où le mental vient désaxer finalement son rôle de leader et vient amplifier cette sensation de lourdeur et de mal-être. Je ne suis pas en train de dire que ton mental ou que le mental en règle générale vient créer cette lourdeur. En revanche, à ce stade, lorsqu'on est dans ce seuil, il vient l'amplifier. Plus je vais chercher à utiliser le mental comme point d'appui, plus cette fatigue intérieure, elle va se ressentir. Et c'est finalement l'axe du leader qui commence à se déplacer. Et à ce stade, on pourrait se demander, ok Audrey, c'est sympa, mais concrètement, comment le mental peut venir jouer contre son propre camp, comment il peut venir désaxer mon axe de leader. Et à ce stade, je vous invite vraiment à prendre le rôle d'observateur et de venir observer comment votre mental vient rigidifier à l'intérieur de vous et comment il accentue finalement cette sensation d'étouffement. Parce qu'il va encore plus anticiper, encore plus contrôler, chercher encore à plus structurer. Chaque décision devient pensée pour éviter le risque, rassurer un système, contenir des possibles conséquences. Et peu à peu, le leader se met à porter ce que l'organisation, ce que ton staff, ce que le mode opérationnel devrait absorber et porter. Les décisions se centralisent sur le leader, les responsabilités, elles grandissent et la posture, elle vient se contracter parce qu'elle a le sentiment un petit peu de tout diriger, de tout porter seul. Et ton axe n'est plus tenu par ta pleine présence, mais par une notion d'effort. Et quand un axe est porté uniquement par l'effort, bien entendu qu'il se rigidifie. Et c'est ainsi que l'axe du leader vient se désaxer progressivement. Non pas parce qu'il est devenu tout d'un coup incompétent, mais parce que son point d'appui n'a pas grandi au même rythme que l'entreprise. Et même si, bien entendu, le mental n'est plus la cause initiale, il devient un amplificateur de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Plus tu vas chercher à contrôler, plus tu vas chercher à trouver des solutions depuis ton mental,
moins tu seras dans la présence du leader et plus tu seras dans l'opérationnel alors que tu devrais changer de seuil et changer de leadership. Et donc, plus ça va accentuer une forme de rigidité intérieure que tu vas ressentir, bien entendu, physiquement. Plexus solaire bloqué, les épaules nouées, on peut avoir aussi des problèmes à l'estomac, etc., etc. Ton axe est en train de bouger. Quand un axe est fluide, tes décisions, elles vont être rapides, concrètes. Il va avoir une forme d'instinct, tu vas être aussi connecté à ta vision. Il y aura un élan de vie à l'intérieur de toi et il y aura moins ces zones de doute et de pression permanente. C'est ça un axe fluide. Un axe fluide, c'est vraiment lorsque tes décisions, lorsque ton organisation vient soutenir qui tu es. Lorsque tu reprends cette posture de début, c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, j'ai parlé de ton avant. Lorsque tu deviens le capitaine à bord, que tu redeviens la personne qui est connectée à la vision et qui prend des décisions depuis cette pleine présence et certainement pas sous le poids de la pression qui vient, et c'est complètement compréhensible, hein, qui vient finalement rétrécir et rigidifier, te mettre une pression. Et maintenant, l'idée, c'est de comprendre comment je peux venir réaligner mon axe. Réaligner mon axe, c'est déplacer le point d'appui depuis lequel je suis en train de prendre des décisions, depuis lequel je suis en train de diriger. Réaligner ton axe ne veut plus dire ne plus utiliser ton mental. Ça veut simplement dire d'arrêter qu'il devienne le seul point d'appui principal pour prendre tes décisions. Concrètement, la première des choses qui est demandée aux dirigeants, c'est de faire un pas en arrière et de revenir à une forme de stabilité intérieure, à cette pleine présence. Un état intérieur qui va être posé et non contracté, à partir duquel il peut décider sans une urgence intérieure, sans une pression constante intérieure. La deuxième chose, et qui n'est pas forcément la plus simple, parce qu'on a tendance à développer un système de contrôle, on a envie de contrôler, de tout savoir et de tout voir et de tout décider, c'est que si le leader, le dirigeant, le chef d'entreprise, il a décidé de s'entourer d'une équipe, son rôle, lui, c'est de venir redistribuer, de clarifier les cadres et de laisser le système absorber ce qui ne révèle plus, de sa responsabilité à lui. Et enfin, il va retourner dans cette zone de génie qui est sa vision, ce pourquoi il a lancé son entreprise. C'est pour ça que je te parlais de ton avant. Son rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, c'est d'avoir cette vision. Et donc, il prend les décisions depuis cette vision et non pas depuis la peur des conséquences. Bien entendu, il est staffé, donc son rôle, ça va être d'écouter. Et il viendra prendre sa décision en fonction de cette pleine présence, de ce point d'appui, de cet ancrage qui va lui permettre de cesser d'être sous pression permanente et de revenir à ce qui va permettre de soutenir la vision et l'expansion de l'entreprise. Pour conclure, si ton entreprise elle a grandi, ça veut dire que ton rêve il s'est ancré dans la matière et il a été porté par une vision, par un élan, par quelque chose qui te nourrissait. Moi, j'adore cette méthode terre et ciel. Terre parce que je suis dans mon ancrage, dans ma pleine présence et je prends mes décisions depuis cet ancrage, cette posture et cette sérénité intérieure. Et ciel parce que je suis connectée à ma vision, je suis connectée à ce pourquoi j'ai lancé cette entreprise et j'ai la vision de là où j'emmène mon entreprise. Et si diriger est devenu plus lourd pour toi, c'est pas un problème de compétence, c'est pas non plus un problème de stratégie ou d'organisation. C'est signe que tu es dans ce seuil et que ton leadership est appelé à changer de niveau. Quand l'entreprise grandit, le leadership, il ne soutient plus, il se tient. Et tenir un leadership dans la durée demande un axe capable de rester vivant, souple, stable, même sous la pression. Et c'est exactement ce que j'accompagne aujourd'hui chez les dirigeants. Comment je peux rester dans mon axe pour rester vivant, connecté à ma vision sans subir la pression constante.